sang de l'agneau. Ce n'est pas un sang comme les autres, c'est un sang qui est pur. Un sang qui ne possède point de péché, point de faute, point de manquement, point d'égarement. Ce sang est pur. Alléluia. Aveugle, qui vient encore nous laver, qui vient encore nous purifier, qui vient encore nous sanctifier ce matin. Aveugle de tout ton cœur, de tout ton âme. Aveugle ce sang-là. Ce sang-là qui est précieux. Ce sang qui brise les jougs. Ce sang qui nous a libérés de toute chaîne. Aveugle le sang. Aveugle le sang. Si tu ne retiens pas tes paroles, même si tu es assis par ou raccourci, aveugle le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Ce sang est puissant, frères et sœurs. Ce sang, oui, est capable encore de te délivrer si tu te remets captif quelque part. Alléluia. Encore aveugle le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Non pas le sang d'un bœuf, non pas le sang d'un bouc, le sang de l'agneau, le sang du roi des rois, le sang du ressuscité, le sang encore, oui, qui nous a délivrés de tout chaîne. Ce matin, parle encore à Jésus. Parle-lui et aveugle le sang. S'il te plaît, parle-lui et aveugle le sang. Alléluia. Nous avons besoin de toi. Nous réclamons ton sang, Seigneur. Nous réclamons ton sang, Jésus. Oh Père, oui, nous avons besoin de toi. Que ton sang peut nous laver. Oui, que ton sang peut nous purifier. Que ton sang, Seigneur, peut nous rendre agréables à toi, Seigneur. Oh Père, nos robes étaient cachetées, nos robes, oh Seigneur, qui étaient souillées. Que ton sang peut nous laver, Jésus. Nous avons besoin de toi. Ton sang, Seigneur, qui coulait à la croix de Golgotha, Seigneur. Ton sang qui ruisselait. Ton sang qui est versé, Seigneur. Nous l'avons grand, Jésus. Ton sang qui nous a rendus heureux, qui nous a rendus libres. Ton sang, Seigneur. Ton sang, Seigneur. Nous avons besoin de ton sang. En ces jours encore. Ton sang, Seigneur. Ton sang, Jésus-Christ de Nazareth. Oui, nous voulons être lavés, purifiés, sanctifiés, Seigneur, par ton sang, Jésus. Je veux ton sang dans ma vie. Ton sang. Oui, nous invoquons, nous réclamons. Oui, nous invoquons ton sang, Seigneur. Ton sang dans ma vie. Je veux ton sang. Je veux ton sang dans ma vie. Le sang qui crie plus que le sang d'Abel. Alléluia. Je veux ton sang. Ce sang qui avance dans ma vie. Ton sang, Jésus-Christ de Nazareth. Je veux ton sang. Je veux ton sang dans ma vie. Je veux ton sang. Ton sang dans ma vie. Je veux ton sang. Ton sang dans ma vie. Alléluia, peuple de Dieu. Est-ce que ce matin quelqu'un est lavé par le sang de Jésus-Christ de Nazareth? Est-ce que quelqu'un peut se lever dans la présence du Seigneur et l'acclamer fortement? Et l'acclamer fortement. Et l'acclamer fortement. Le seul mérite ta gloire. Le seul mérite l'acclamation. Le Dieu qui payait le prix pour toi et moi. Il mérite toute acclamation. Il mérite toute acclamation pour ce matin. Alléluia. Gloire à toi, Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ta présence qui nous restaure, Seigneur Jésus-Christ. Dieu de gloire, nous allons encore continuer dans ce dominant, Seigneur, en écoutant ta parole. Sois au contrôle de toutes choses. Que tout ce qui ne te glorifie point sorte du cœur de chacun d'entre nous, du milieu de nous, et que ton esprit seul nous parle ce matin. Et que tout soit pour ta gloire. Que tout soit pour ta gloire. Au nom de Jésus. Que quelqu'un dise Amen. En acclamant le Seigneur Jésus-Christ. En acclamant le Seigneur Jésus-Christ. Bon, je vais venir vous tenir la main. Laisse-la. Voilà. Amen.
garçons, je ne les vois pas. Amen. Je vous ai expliqué qu'il est important que nous soyons galants dans tout ce que nous faisons. Amen. Gloire à Dieu. Ayez cette habitude-là d'être galant envers les femmes. Il faut les tenir la main. Il faut les manifester de l'attention. Gloire au Seigneur. Ce matin, je veux vous parler du choix. Amen. Le choix que nous avons en tant que créature de Dieu, en tant qu'être humain. Amen. Donc tu vas toucher ton voisin et tu vas lui dire le choix. Tu vas continuer à le toucher et tu vas lui dire ton choix. Tu vas encore continuer en lui disant ton choix c'est lequel? Alléluia. Gloire à Dieu. Quel est ton choix? Emric, quel est ton choix? Élisée, quel est ton choix? Amen. Il est important de comprendre que beaucoup de problèmes sont dus au choix que nous faisons ou que nous prenons dans notre vie. Aucun problème n'arrive si au préalable, en tant que créature de Dieu, je n'ai fait aucun choix. Amen. Ça veut dire quoi? Ma bénédiction future ou mon malheur futur dépend du choix que je ferai dans le présent. Alléluia. Alors si j'expérimente des problèmes, j'ai fait certainement un choix. Si j'expérimente des bénédictions, j'ai certainement fait un choix. Alléluia. Nous allons prendre la parole de Dieu dans Genèse 2, à partir du verset 16 à 17. On va prendre à partir du verset 15. Genèse 2 à partir du verset 15. Tout le monde y est? Je lis la parole du Seigneur. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Alléluia. Nous voyons que lorsque Dieu crée l'homme, Dieu place l'homme dans le jardin d'Éden. Dieu dit à l'homme: tu pourras manger de tous les fruits, de tous les arbres du jardin, mais sauf un seul arbre. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alléluia. Le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Au travers de cette parole, nous constatons une chose. Nous constatons un don de Dieu qui nous est offert. Alléluia. Et le don de Dieu qui nous est offert, du moins, c'est le libre arbitre. Gloire à Dieu. Le libre arbitre est le premier don que Dieu offre à sa créature, l'être humain. Je t'offre la possibilité de choisir de manger de ce fruit ou pas. Je t'offre la possibilité de choisir de m'obéir ou pas. Je t'offre la possibilité de choisir de manger ce fruit et mourir ou de m'obéir et vivre. Alléluia. Donc au travers de cette recommandation, l'Éternel offre le premier don à sa créature, l'être humain, le libre arbitre. Alléluia. Et nous allons voir par la suite que, au-delà des recommandations de Dieu, au-delà des consignes de Dieu, au-delà des avertissements de Dieu, l'homme, Adam et Ève, étant conscients de cela, ils font le choix
de manger de ce fruit. Alléluia. Adam et Ève, bien vrai qu'ils connaissaient la volonté de Dieu face aux fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils ont fait le choix de désobéir à Dieu. Dieu ne leur a pas dit que obéissez-moi simplement lorsque vous n'êtes pas tentés. Non. Il leur a dit simplement ne mangez pas. Alors, peu importe ce qui pouvait leur arriver, ils devaient faire le choix d'obéir à Dieu. Il se trouve que Satan les a tentés et ils n'ont pas fait ce choix-là d'obéir à Dieu, mais ils ont fait ce choix-là d'obéir ou d'écouter Satan. En faisant le choix de manger de ce fruit, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc comprenez que le premier don qui nous a été offert par Dieu est le libre arbitre. C'est-à-dire le pouvoir de choisir. Alléluia. Et c'est ce qui fait de nous les responsables de nos choix. Nous avons le pouvoir de choisir. Peu importe ce qui nous arrive, nous avons le pouvoir de choisir. Alléluia. Dans les problèmes, nous avons le pouvoir de choisir de marcher avec Dieu. Alléluia. Dans les problèmes, nous avons le pouvoir de choisir de nous attrister. Nous avons le pouvoir de choisir de pleurer, de nous apitoyer sur notre sort, de ne pas vouloir aller de l'avant. C'est un choix. De rester campé sur ce qui est arrivé et de ne pas vouloir aller de l'avant. C'est un choix. Alléluia. Donc nous sommes confrontés à cela. Et Dieu nous a donné ce libre arbitre. Dieu nous a donné le pouvoir de choisir. Alléluia. C'est ce qui nous rend responsables. Aujourd'hui, si je fais quelque chose, ou je choisis de faire quelque chose, je suis responsable de cela. Ce n'est pas de la faute à quelqu'un. Alléluia. C'est ta faute. Parce que le libre arbitre a été donné. Et tu as la possibilité de choisir et de refuser. Alléluia. Nous avons vu Jésus-Christ de Nazareth dans le désert. Il a été confronté à cela. Lui qui connaissait la volonté de son Père. Et il a été tenté par le diable. La Bible dit qu'à plusieurs reprises, il a refusé. Il a fait le choix de ne pas obéir au diable, mais d'obéir à la volonté de son Père. Alléluia. C'est un choix. Pour dire que chaque jour de notre vie, chaque instant, nous sommes confrontés à faire des choix. Et la suite de l'événement ou notre avenir dépend du choix que nous allons faire dans le présent. En quelque sorte, les choix que tu fais dans le présent ont une répercussion, soit positive ou... Alléluia. C'est un pouvoir que Dieu nous a donné. Et laissez-moi vous dire une chose. Dieu n'osera jamais, mais jamais violer votre libre arbitre. Non. C'est pas possible. Dieu peut avoir une volonté pour vous. Dieu peut vous révéler sa volonté. Mais Dieu ne choisira pas à votre place. Est-ce que vous me comprenez un peu? Parce que si Dieu choisissait à notre place, toute l'humanité entière allait être convertie. Alléluia. Amen. Toute l'humanité allait être convertie. Parce qu'il veut, c'est sa volonté. Mais il laisse à l'homme de choisir, de croire en lui. Il laisse à l'homme de choisir, de mettre sa foi en lui et d'avoir la vie éternelle. Ou d'être incrédule face à son évangile, à sa personne. Et avoir la mort éternelle. Alléluia. Pour dire que aussi longtemps que Dieu voudra le bien-être de ses enfants, Dieu ne choisira jamais à notre place. Dieu ne nous obligera jamais à faire quelque chose. Dieu nous dira ce qui est bon pour nous ou pas. Et à nous de décider. Alléluia. Il nous appartient de choisir. Et il appartient à Dieu de déterminer les conséquences. Voilà où Dieu agit. Il te révèle sa volonté. Il te révèle ses commandements. Il te dit ce qu'il attend de toi.
Alléluia. Il te révèle ce qui est agréable à lui, comment le servir, comment marcher dans ta vie chrétienne, comment vivre une vie chrétienne, comment te comporter dans ta vie de tous les jours. Il t'appartient à toi de choisir de l'écouter ou pas, de pratiquer ce qu'il te dit ou pas. Mais à lui appartient les conséquences de tes choix. Ça veut dire que lorsque tu choisis de faire quelque chose, il y a une conséquence et la conséquence appartient à Dieu. À Dieu appartient le jugement. À Dieu appartient la bénédiction. À Dieu appartient le châtiment également. Alléluia. Lorsque tu décides de ne pas marcher comme Dieu le souhaite, tu as fait un choix. Lorsque tu décides de ne pas écouter la voix de l'Esprit de Dieu en toi, tu as fait un choix. Et à Dieu appartient de te châtier ou de te bénir en fonction du choix que tu as fait. Alléluia. Alors tu dois comprendre en tant qu'enfant de Dieu, tout ce que tu feras aura une répercussion, soit positive ou soit négative. Dieu te mettra toujours devant un choix que tu devras faire. Alléluia. Et à ce niveau-là, il te laissera choisir. Tu connais sa volonté. Il te dit que ce n'est pas bon de mentir. Il te dit que ce n'est pas bon d'être orgueilleux ou orgueilleuse. Il te dit que ce n'est pas bon de vivre dans l'impudicité, dans l'adultère ou autre. Il te dit que ce n'est pas bon de vivre dans la séduction. Il te dit que ce n'est pas bon de vivre dans la colère. Il te dit de le servir avec zèle. Il te dit malheur à celui-là qui me sert avec négligence. Il te dit cela. À toi de l'écouter. À toi d'obéir à Dieu. Et à lui appartient la conséquence du choix que tu auras fait. Alors beaucoup s'étonnent de ce qui leur arrive dans leur vie. Mais je crois que la bonne question que chacun d'entre nous devons nous poser, quels sont les choix que nous avons faits? Et est-ce que nous méritons ce que nous sommes en train d'expérimenter à ce jour? Alléluia. Alors nous avons vu le choix que Adam et Ève ont fait dans le jardin d'Éden. Et ce choix a eu une répercussion sur toute l'humanité. Alléluia. Pour dire que même quand nous faisons des choix, ne pensons pas que nous sommes ceux. Je le dis à plusieurs reprises ici. Parce que nous, on n'existait pas encore physiquement parlant sur cette terre lorsque Adam et Ève ont fait ce choix-là de désobéir à Dieu. Mais l'action de Adam et Ève a une répercussion sur nous. Pour dire que tout choix que tu peux faire en ce jour, dans ta vie de tous les jours, non seulement aura une répercussion sur toi, sur ta famille, et même si ta descendance, ils ne sont même pas encore là, que déjà l'action que tu poses dans le présent aura une répercussion sur eux. Et ça a été le cas de Adam et Ève. Alléluia. La Bible nous dit également que selon Hébreu, que lorsque Abraham donnait la dîme, ou payait la dîme à Melchisedec, Lévi était dans son règne. En gros, en quelque sorte, je paraphrase, Lévi a payé la dîme. Mais lorsque Abraham donnait la dîme ou payait la dîme à Melchisedec, Lévi n'existait pas encore. Parce que Lévi est venu du petit-fils d'Abraham, c'est-à-dire de Jacob. Mais comment pouvons-nous expliquer que lorsque Lévi n'était pas encore né, il a payé la dîme à Melchisedec lorsque son grand-père Abraham le faisait? Ça veut dire quoi? Il était dans les reins, selon Hébreu, il était dans les reins d'Abraham lorsque Abraham payait la dîme. Il était dans les reins de son grand-père lorsque son grand-père payait la dîme. En quelque sorte, lorsque son grand-père payait la dîme, Lévi qui était en lui aussi payait la dîme. Tant bien même qu'il n'était pas vivant sur cette terre. C'est un mystère. Alléluia. Pour dire que lorsque tu poses des actions, tu engages ta descendance. Tu engages des générations dans cette action. Voilà pourquoi on ne comprend pas dans notre famille des personnes
vivre une rien fait, dit, mais je n'ai rien fait pour mériter cela. Mais ça n'a rien à voir avec toi-même, ton choix actuel, ça a à voir avec le choix de tes aïeux. Et pour pouvoir briser cela, il faut faire un bon choix, le choix en Jésus-Christ. Voici pourquoi la Bible dit que celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Ni né de la volonté du sang, ni né de la volonté de la chair, ni né de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Parce que l'Éternel est conscient que lorsque tu n'es pas né de lui, tu hérites automatiquement de toute malédiction de tes ancêtres. Selon les actions qu'ils auront posées, cela a une répercussion automatique sur ta vie. Donc quand tu l'acceptes, il est obligé de te recréer, de te faire renaître de nouveau. Cette fois-ci, il te sort de la lignée de tes parents biologiques et il te fait naître de nouveau de la lignée du royaume des cieux. Alléluia. De sorte que tout ce qui vient du royaume des cieux a une répercussion dans ta vie. Vous me suivez un peu? Voici pourquoi la Bible dit qu'à la croix de Golgotha, celui qui a accepté Jésus-Christ, c'est-à-dire, il y a plus de 2000 ans de cela, nous avons payé le prix avec lui. Mais comment ça se fait que nous avons payé le prix avec lui? On n'existait pas encore il y a plus de 2000 ans de cela. Alléluia. Donc l'accepter, c'est faire le choix d'être de sa même lignée. L'accepter, c'est faire le choix d'être de la même famille. L'accepter, c'est faire le choix d'être un avec lui. Alléluia. Donc, quand bien même qu'on n'existait pas il y a plus de 2000 ans de cela, mais lorsqu'il était à la croix de Golgotha, nous étions aussi avec lui. Lorsqu'il était à la croix de Golgotha, lorsqu'il payait le prix, nous aussi, nous avons payé le prix. Voici pourquoi en lui, nous avons la vie éternelle. Parce que nous avons payé le prix du péché. Nous avons payé le prix de l'iniquité. Alléluia. C'est un mystère. Gloire à Dieu. Donc Jésus-Christ a eu le choix aussi de son vivant d'aller à la croix ou pas. Alléluia. D'obéir à la volonté de son Père ou pas. Il a été confronté constamment à cela. Au début de son ministère, il a été confronté à cela lorsqu'on l'a emmené dans le désert. Durant son parcours, il a été confronté à cela. À Gethsémani, il a été confronté à cela. Mais au final, il a fait le choix de ne pas accomplir sa volonté personnelle, mais d'accomplir celle de son Père. Et le choix qu'il a fait a eu une répercussion dans sa vie. La mort n'a pas pu le garder. Alléluia. Il a triomphé de la mort. Il a été ressuscité. Il a été élevé à la droite du Père. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom, Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Un peu. Amen. Mais cela est dû au fait qu'il a fait un choix dans sa vie. Et ce choix, il a fait. Et cela, aujourd'hui, est bénéfique pour nous. Nous tous qui sommes là. En lui, nous sommes sauvés. En lui, nous sommes restaurés. En lui, nous sommes justifiés. En lui, nous avons l'accession dans le royaume des cieux. En lui, il y a une place qui nous est réservée dans le royaume des cieux. Gloire au Seigneur. Sans que tu n'aies payé un prix, il t'a sauvé. Le seul prix que tu as payé, c'est le choix de croire en lui. Et je n'appelle pas ça un prix, c'est une décision. Alléluia. Et cela t'a créé une place dans le royaume. Mais dans ta vie de tous les jours, aujourd'hui, bien aimé, il y a aussi des choix à faire. Tu as fait un choix pour le royaume des cieux, mais il y a des choix maintenant que tu devras faire pour ton épanouissement, pour ta bénédiction, pour ta réussite, pour ta victoire face aux assauts du diable, ainsi de suite. Vous me suivez? Nous n'avons rien fait si ce n'est choisi Dieu pour hériter du royaume des cieux. Mais pour bénéficier des fruits du salut, il y a un choix à faire. Et c'est là où beaucoup d'entre nous, nous bloquons. Parce que beaucoup disent, oui, on est sauvé, c'est fini, oui. Mais tu peux être en Christ et mourir misérable. Tu peux être en Christ
et ne même pas expérimenter les fruits et les bénédictions qui sont rattachées au salut. Tu vas mourir misérable et tu es sauvé. Alléluia. Mais quant aux fruits, quant aux bénédictions qui sont rattachées au salut, tu ne les expérimenteras pas. Parce que les bénédictions et les fruits qui sont rattachés au salut dépendent des choix que tu feras de ton vivant. Regardez, le peuple d'Israël n'a rien fait pour que Dieu puisse les délivrer de l'Égypte. Tant bien même qu'ils étaient incrédules, Dieu les a délivrés. Mais regardez ce qui se passe après, dans le désert. Dieu attend d'eux, maintenant qu'ils manifestent de la foi. Dieu attend d'eux qu'ils fassent des choix. Et à partir de là, la sentence de Dieu a commencé. Ceux qui étaient incrédules, ceux qui manquaient de foi, ceux qui adoraient d'autres dieux, ceux qui je ne sais quoi, il a commencé à les frapper, les châtier, au point d'exterminer toute la génération qui est sortie de l'Égypte en gardant simplement 2 personnes. Alléluia. Caleb et Josué. Parce que eux, ils ont fait le choix, à cet instant-là même, pendant que les autres étaient incrédules, eux, ils ont fait le choix de croire que si Dieu leur a promis Canaan, peu importe les géants qui sont à cet endroit, si Dieu a dit, Dieu le fera. C'est un choix de croire en Dieu. Alléluia. Donc, aller à l'église, c'est faire un choix. Aller au lit, c'est faire un choix. On se lève le matin en faisant un choix. On décide de manger tel plat ou tel plat, c'est aussi faire un choix. Bien aimé, il est important de comprendre que la vie et la mort sont placées devant nous. Alléluia. Tout ce que nous faisons, c'est un choix. Si je viens là, je me tiens devant vous pour vous annoncer la parole de Dieu, c'est un choix que je fais. D'obéir à Dieu. Je peux ne pas le faire. Je peux ne pas me lever le matin. Je peux ne pas me lever pour me tenir là devant vous. C'est un choix. Je peux me dire que non, je ne suis pas dans un bon état d'esprit, donc aujourd'hui je ne prêche pas. Yannick prêche. C'est un choix que je fais. Tout est un choix. Nous allons prendre la parole de Dieu dans Deutéronome 30. Deutéronome 30. Deutéronome 30, à partir du verset 14. On va prendre à partir du verset 11, ça va être un peu long, mais on va le lire pour que vous puissiez comprendre. Les questions d'un choix à faire. Alléluia. C'est Moïse qui parle de la part de l'Éternel. En quelque sorte, Dieu met le peuple d'Israël devant leurs responsabilités. Et il doit faire un choix. Deutéronome 30, à partir du verset 11. Amen. Mon hier, je veux qu'on suive ensemble. Deutéronome, c'est après Nombre. Amen. Je lis la parole du Seigneur. Ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement point au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises qui montera pour nous au ciel et ira nous le chercher, qui nous le fera entendre, afin que nous le mettions en pratique. Il dit que ce commandement, ces prescriptions qu'il va donner ne sont pas loin d'eux. Gros, il n'y a pas d'excuse. Alléluia. Tout est à ta portée. Verset 13. Il n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises qui passera pour nous de l'autre côté de la mer et ira nous le chercher. Qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. C'est une chose, au contraire, qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur,
afin que tu la mettes en pratique. Il est en train de dire que les recommandations qu'il va donner ne sont pas hors de notre portée pour les pratiquer. Les commandements qu'il va donner, les prescriptions qu'il donnera, n'est pas loin de nous pour dire qu'on n'est pas au courant de cela, on ne le sait pas. Mais il dit que ces commandements sont dans notre bouche et dans notre cœur, sont au devant de nous. Chaque jour, lorsque tu fais le pas et que tu viens à l'église, chaque jour, tu entends la volonté, les prescriptions de Dieu concernant ta vie chrétienne. Alléluia. C'est des choses que tu connais. Et j'irai encore plus loin, de par l'Esprit de Dieu en toi. L'Esprit de Dieu te révèle chaque jour ce qui est bon et ce qui n'est pas bon aux yeux de Dieu. Il convainc du bien et du mal. Il révèle la volonté de Dieu. Alléluia. Donc, en ce qui concerne les prescriptions et la volonté de Dieu te concernant, tu le sais. Chacun d'entre nous, nous sommes conscients de ce que Dieu attend de nous. Amen. Au travers de la parole de Dieu qui est prêchée, au travers de ses serviteurs et ses servantes, mais également de par l'Esprit de Dieu en toi. Verset 15. Voici, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel, ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies et que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Vous entendez? Il leur dit, voilà, aujourd'hui le commandement. Tu as la possibilité, tu as le choix de faire du bien et vivre. Et tu as le choix de faire du mal et mourir. Tu as le choix d'obéir à la volonté de Dieu et vivre. Tu as le choix d'obéir au commandement de Dieu et vivre. Tu as le choix de te soumettre à ses prescriptions et être béni, te multiplier, avoir du succès. Et également, tu as le choix de faire du mal et mourir. Tu as le choix de ne pas l'écouter et de ne pas pouvoir te multiplier. Tu as le choix de ne pas l'écouter et être misérable. Tu as le choix de ne pas l'écouter et stagner dans tout ce que tu fais. Tu as le choix de ne pas l'écouter et ce que tu attends le plus de lui, tu ne l'obtiens pas. C'est un choix. Dis c'est un choix. Touche ton voisin. Touche-le. Dis-lui tu as le choix. Parce que la parole de Dieu elle est claire. Tu veux te multiplier? Tu veux que l'Éternel Dieu te bénisse dans cette nation française dans laquelle tu te trouves? Tu as le choix de l'écouter ou pas. Ce n'est pas négociable. Alléluia. Verset 17. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et les servir, je vous déclare aujourd'hui, c'est l'Éternel qui parle, que vous périrez, que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez prendre possession, après avoir passé le Jourdain. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, c'est un choix. La bénédiction et la malédiction, c'est un choix. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Car de cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours.
Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de te donner, a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Alléluia. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, quel est le choix que tu fais? Fais-tu le choix de servir Dieu? Fais-tu le choix d'être béni de Dieu? Cela sous-entend que je fais le choix de me battre et de donner tout pour sa cause. Alléluia. Fais-tu le choix de mourir? Fais-tu le choix d'apporter la mort dans tout ce que tu fais et dans tout ce que tu entreprends? Parce que, bien-aimé, l'Éternel le jure. La Bible dit que tout ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Donc, il ne ment pas. Alors, tout choix que tu feras pour désobéir à l'Éternel, c'est la mort qui s'attachera à tout ce que tu feras. Dieu est rempli d'amour, de compassion, de miséricorde. Voici pourquoi il t'accorde un certain minimum. Tu fais les choses, il les donne. Ça ne veut pas dire que il ne voit pas ce que tu fais. Ça s'appelle la patience de Dieu. Il est patient avec toi. Il attend que tu comprennes. Il attend que tu changes. Il attend. Mais pour l'instant, il pourvoit à tes besoins. Le peuple d'Israël, dans le désert, face à leur incrédulité, ça n'empêchait pas Dieu de faire descendre la manne et la canne pour les nourrir. La Bible dit que pendant 40 ans, Dieu a veillé sur les vêtements. Les vêtements ne se sont pas déchirés. Amen. Mais lorsque ce temps est passé, ce temps de patience de Dieu est passé, il a commencé à les frapper. D'autres commençaient à demander pardon. Moïse demande pardon à Dieu. Pardon à Dieu. Donc ce que tu es en train de vivre ne te satisfait pas là-dedans. Alléluia. Ne dis pas que oui, Dieu est... Oui, bon voilà, je ne peux pas ça, mais je n'ai pas eu besoin de ça pour avoir ce que j'ai fait. C'est la patience de Dieu. Touche ton voisin, dis c'est la patience de Dieu. Dis c'est la miséricorde de Dieu. Il le fait parce qu'il t'aime. Il le fait. Même son amour a une leçon. Vous savez cela? Parce que la Bible dit que selon Tite 2, que la grâce de Dieu nous enseigne à renoncer à l'iniquité. Alléluia. À la convoitise de ce monde. Ça veut dire que l'amour de Dieu qu'il a manifesté à l'égard de l'humanité en amenant Jésus-Christ, même cet amour a une leçon. Tant bien même que l'homme ne le méritait pas, Christ est allé à la croix de Golgotha. Tant bien même que l'homme était en train de l'injurier sur la croix, Christ allait mourir pour ces personnes qui l'injuriaient. On ne le méritait pas, il est parti. Alors la prise de conscience de cela nous apporte quoi? Un enseignement. De dire que je ne mérite pas cette situation, mais il a fait pour moi. Alors je prends conscience de me donner tout à Dieu et de servir Dieu. Donc même son amour a une leçon. Son amour est un enseignement. Gloire à Dieu. La Bible dit que l'Éternel est lent à la colère et grand en amour. Est-ce que quelqu'un qui est lent à la colère veut dire qu'il n'a pas de colère? Alléluia. Ça veut dire il sait aussi se fâcher. Mais il ne se fâche pas comme tout le monde. C'est-à-dire l'être humain est prompt à se fâcher. L'être humain est prompt à s'énerver. Point oui, point non. Dieu est grand en amour, est grand en bonté, est grand en miséricorde. Et vraiment pour se fâcher, il faut y aller. Alléluia. Mais il a une colère. Il est lent. Il a la colère, mais sa colère arrive. Quelque chose qui est lent, ça n'atteint pas l'objectif comme quelque chose qui est rapide. Vous me suivez? Mais tôt ou tard, ça atteindra son objectif. Vous me suivez un peu? Est-ce que tu peux acclamer Jésus?
Je suis lent. Je dois atteindre ce rideau. Et celui qui court atteindra le rideau rapidement. Ça, c'est nous les hommes. Nous sommes prêts à nous mettre en colère, à nous énerver. Pour un peu, bam, on s'énerve. Lui, il prend son temps. Et même la lenteur qu'il a dans la colère, parce qu'il attend que avant qu'il n'atteigne cet objectif, nous puissions nous repentir et changer de voie. Alléluia. Et cela est la miséricorde de Dieu. Qui est plus rapide que Dieu? Personne. Est-ce que Dieu a besoin de se déplacer? Personne. Il dit et cela s'accomplit. Est-ce que Dieu a besoin de toucher quelque chose? Rien qu'il pense cela s'accomplit. Alléluia. Mais il prend le temps et dit, je suis là. Cela nous enseigne son amour, cela nous enseigne sa miséricorde. Ça s'appelle le temps de la repentance qu'il nous accorde. Alors nous ne devons pas nous plaire dans notre position. C'est pas parce qu'aujourd'hui quelque chose a marché que tu dois continuer dans tes voies. C'est pas parce qu'aujourd'hui quelque chose s'est bien passé que tu dois continuer dans ses voies. Non! Dieu est en train de te manifester sa miséricorde. Et Dieu est en train de te faire comprendre également. Regarde, dans ta position, les choses marchent. À plus forte raison, si tu fais bien, tu obtiendras plus que ce que tu vis actuellement. Alléluia. Ce que tu vis aujourd'hui, malgré tes mauvais choix, ce que tu expérimentes aujourd'hui, malgré tes mauvais choix, ne sont rien comparés à ce que tu expérimenteras dans l'avenir, dû au bon choix que tu feras. Alléluia. Jean 3, à partir du verset 1 à 36, Jésus-Christ même a parlé du choix entre la vie et la mort. Alléluia. Il a parlé de cela. Celui qui croit en lui reçoit la promesse de la vie éternelle. Et celui qui fait le choix de ne pas croire en lui aura aussi à affronter la mort éternelle. C'est un choix. Croyez en moi et vous aurez la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais ait la vie éternelle. C'est la promesse de la vie éternelle. Tu veux avoir la vie éternelle, fais le choix de croire en Christ. Tu veux affronter l'enfer, tu veux affronter la mort éternelle, fais le choix d'être incrédule. J'ai l'habitude de dire que conformément à la parole de Dieu, ce n'est point les œuvres qui nous conduisent au royaume des cieux, mais le péché qui conduit à la mort éternelle, c'est l'incrédulité face à l'évangile et face à la personne de Jésus-Christ. C'est le seul péché qui conduit à l'enfer, car nul n'est parfait. Et je dis que les bonnes œuvres, manifester les fruits du salut consistent à faire de bons choix. Donc, en quelque sorte, si je marche dans l'intégrité, cela n'est pas ce qui me fait entrer dans le royaume des cieux, mais l'intégrité que je manifeste est la conséquence du choix que j'ai fait de croire et d'accepter Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur. Alors lorsque je l'accepte, je suis sauvé. Mais cela n'est pas fini. Lorsque je suis sauvé, il y a des bénédictions, il y a des promesses qui sont rattachées au salut que je dois expérimenter dans cette nation, sur cette terre de mon vivant. Et cela dépend maintenant de mes choix. Alors, si je ne marche pas dans l'intégrité, si je ne marche pas dans la volonté de Dieu, si je ne marche pas selon ce que Dieu attend de moi, et si je me plais là-dedans, je dois me poser la question si je suis réellement converti. Parce que je l'ai encore dit que le véritable chrétien, celui-là qui est né de nouveau, celui-là qui est converti, alléluia, il est appelé à manifester de bonnes œuvres. Alléluia. Mais quand il ne manifeste pas de bonnes œuvres, le fait qu'il est conscient qu'il a péché, et le fait qu'il parle à la repentance,
cela est aussi une bonne œuvre. Alléluia. Voici la différence. Alors que celui qui n'est pas en Christ, celui qui n'est pas réellement converti, il va dire que je suis converti, je suis en Christ, je suis... Mais bien aimé, il est dans le péché, il dort dans le péché, il fait des choses et ça ne le dérange pas. Et vous savez pourquoi ça ne le dérange pas? Parce que c'est celui qui va l'emmener à la repentance, celui qui va le convaincre du bien, du mal, il s'appelle l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu, pour qu'il demeure dans la vie de quelqu'un, il faut accepter Jésus-Christ. C'est la garantie de notre salut. Alléluia. Il faut accepter Jésus. Donc quand tu l'acceptes, il vient en toi. Et c'est lui qui t'emmène, qui te conduit à faire ou à prendre, à manifester de bonnes œuvres. Mais lorsque tu n'es pas là-dedans, lorsque de façon normale tu te plaises, il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème. Gloire à Dieu. Donc pour dire que tout est une question de choix. Si aujourd'hui tu as choisi Jésus-Christ de Nazareth, ce n'est pas parce que le Seigneur l'avait écrit. Non, 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 non. Sinon ça ferait de lui un Dieu injuste. Pourquoi il prédestine d'autres au salut et d'autres ne le prédestinent pas au salut? Puisqu'il veut que tout le monde soit sauvé. Pourquoi parmi tous ceux qui doivent être sauvés, il choisit d'autres qui sont sauvés et d'autres qui ne sont pas sauvés? Non. Dieu, quand la Bible dit que Dieu sait d'avance tous ceux-là qui sont sauvés, ou Dieu a choisi d'avance tous ceux-là, cela sous-entend que Dieu connaît tous ceux-là. Lorsque l'évangile leur sera présenté, Dieu connaît, selon la préconnaissance de Dieu, il sait que ces personnes-là, face à l'annonce de l'évangile, ils vont l'accepter. Vous savez ou pas? Ou du moins vous comprenez. C'est-à-dire que Dieu savait en avance que le jour où on allait présenter l'évangile à Yannick, Yannick allait l'accepter. Et Dieu aussi sait d'avance que lorsqu'on présentera l'évangile à des gens, il sait d'avance que ces personnes ne vont pas l'accepter. C'est la préconnaissance de Dieu. Donc comme il sait d'avance que tu vas accepter, alors Dieu attend juste le moment. Il orchestre des situations favorables afin que ce qu'il sait de toi puisse s'accomplir. Alléluia. Quand quelqu'un décide de ne pas croire en Dieu, bien aimé, il faut faire descendre la pluie. Il ne croira pas. Prêche-lui l'évangile, il ne croira pas. Ouvre-lui la Bible, il trouvera toujours des excuses. C'est un choix qu'il fait. Il s'appelle le choix de l'incrédulité. Et c'est ce qui conduit à la mort éternelle. Alléluia. Quel est ton choix? Quel est le choix que tu fais? Je bénis Dieu que chacun d'entre nous, nous avons fait le bon choix de l'accepter. Amen. Est-ce que tout le monde l'a accepté dans la salle? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? Si tu ne l'as pas encore fait, je te demande pardon. Accepte Jésus. Parce que si le Seigneur te montre un peu la révélation de la fin des temps, s'il te montre un peu ce que c'est l'enfer, bien aimé, tu vas courir. Alléluia. Mais la foi ne consiste pas en cela. Hein? La foi vient de la parole. Alléluia. Alors c'est la parole qu'on t'annonce. Il est important de croire en lui et de croire en cette parole. Comprenez que chacun d'entre nous est confronté au même choix. Tu es confronté à ce choix de servir Dieu, de dormir, de t'ennuyer, de pleurer, de te lamenter, de ne pas tout donner pour la cause de Dieu. Tout ça, c'est un choix. C'est un choix de se marier. C'est un choix de demeurer avec quelqu'un. C'est un choix
de choisir une femme ou un homme, alléluia, c'est un choix. Regardez ce qui s'est passé au commencement. Dieu dit qu'il n'est pas bon pour que l'homme soit seul. Dieu présente Ève, mais Dieu n'oblige pas Adam à prendre Ève. Adam lui-même regarde et il fait le choix de choisir Ève. Et il dit, cette fois-ci, la voilà, c'est celle-là, c'est un choix. Quel est ton choix? Tu dois être un homme résolu, une femme résolue. Pas comme ça, on ne sait pas. C'est pas du tout. Donc, quand nous lisons Deutéronome 17, disons Deutéronome 30 à partir du verset 17, nous voyons que la séduction s'installe de façon progressive. Alléluia. Verset 17, la Bible nous dit, mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et les servir, c'est un choix. Et nous voyons que vraiment la séduction est progressive, dans le sens où en premier lieu, le cœur de la personne se détourne de Dieu. Il dit, si ton cœur se détourne. Amen. En deuxième lieu, du fait que ton cœur s'est détourné, tu n'es plus prompte à écouter Dieu. Vous me suivez? Lorsque ton cœur se détourne de Dieu, alors tu n'écoutes plus Dieu. Et en troisième lieu, la personne ensuite s'éloigne et commence à adorer d'autres dieux. C'est ce qu'il est en train de dire. Mais si ton cœur se détourne, premier lieu, si tu n'obéis point, si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux, donc tu te détournes, donc tu n'obéis point, tu n'écoutes plus. Amen. Et du fait que tu t'es détourné, tu n'écoutes plus, tu es automatiquement entraîné, conduit. Amen. Tu t'éloignes et tu commences à adorer d'autres dieux. Mais c'est quoi les dieux? Les dieux, ce n'est pas simplement les noms des différents dieux qu'on donne. Mais lorsque tu n'écoutes pas Dieu, lorsque tu te détournes de Dieu et que tu obéis à quelque chose dans ta vie, tu fais de cette chose-là ton Dieu. Lorsque tu n'écoutes pas Dieu, lorsque tu refuses d'obéir à Dieu et que tu décides de demeurer dans l'impudicité, tu fais de l'impudicité ton Dieu. Lorsque tu décides de ne pas écouter Dieu et que tu te tournes dans l'adultère, tu fais de l'adultère ton Dieu. Lorsque tu décides de ne pas écouter Dieu et que tu demeures dans la colère, tu fais de la colère ton Dieu. Lorsque tu décides de ne pas écouter Dieu et de marcher dans l'hypocrisie, tu fais de l'hypocrisie ton Dieu. Tous les choix que tu feras en dehors de la volonté de Dieu, tu fais de ces choix-là ton Dieu. Alors que la Bible dit que Dieu est un Dieu jaloux. Il ne partage sa gloire avec personne. Lorsque tu te détournes de lui et que tu commences à adorer quelque chose plus que lui, lorsque tu te détournes de lui et tu commences à t'attacher à quelque chose plus que lui, bien-aimé, fais attention parce que le malheur arrive. Ton Dieu, c'est ce qui t'empêche d'écouter Dieu. L'adoration envers un Dieu est ce qui t'empêche de servir Dieu comme il se doit. Lorsque tu décides de t'attacher à des choses malsaines, tu fais de ces choses-là que Dieu. Alléluia. Quel est ton choix? Qu'as-tu choisi de faire? Qui as-tu pris comme Dieu? Tu décides de dormir et de ne pas servir Dieu. Tu fais du sommeil ton Dieu parce que tu as décidé de t'attacher à cette personne jusqu'à l'éternel. Tout ce que tu fais qui est en désaccord avec Dieu, toutes choses avec lesquelles tu t'attaches qui est en désaccord avec Dieu, tu décides de faire de ces choses-là tes dieux. Mais lorsqu'on décide de faire quelque chose, ou on décide de prendre quelque chose pour notre Dieu,
Mais tout ce qui est rattaché à cette chose-là, c'est ce qui s'accomplira dans notre vie. N'est-ce pas? Parce que pour bénéficier des bénédictions de Dieu, il va falloir s'attacher à lui. Il va falloir faire ce choix, qu'il soit notre Dieu. Mais lorsqu'on décide de se détourner de lui, indirectement, de par nos choix, de par nos comportements, alors on s'attache à d'autres dieux, on s'attache à ce que nous aimons. Les disputes, les cris, la colère, le manque de maîtrise de soi, la méchanceté, la haine, les calomnies, la convoitise, la séduction. Alors ne t'étonne pas que tout ce qui est rattaché à ces dieux-là, ce sont ces choses-là qui s'accompliront dans ta vie. Alléluia. Alors tu as choisi la mort. Ton Dieu t'aime tant. Voici pourquoi il est patient avec toi. Ton Dieu t'aime tant. Voici pourquoi il t'accorde encore du temps. Ton Dieu t'aime tant. Voici pourquoi tout ce dont tu as besoin pour l'instant, il le fait. Ton Dieu t'aime tant. Voici pourquoi il te préserve en bonne santé. Parce que si ça tenait qu'au diable, il t'avait déjà exterminé. Mais c'est la patience de Dieu qui empêche la main du diable sur ta vie. Quel est le choix que tu fais? En tant que membre de la maison du chandelier, tu dois faire le bon choix. En tant que membre de la maison du chandelier, tu dois faire le choix de servir Dieu. Tu dois faire le choix d'adorer Dieu. Tu dois faire le choix de faire de l'Éternel ton véritable Dieu. Bien aimé, la question qui se pose après cela est: est-ce que nous voulons la vie ou la mort? La bénédiction ou la malédiction? Car il dit dans le verset 19: j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Car de cela dépend ta vie et ta prolongation et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a choisi de donner à tes aïeux. Touche ton voisin et demande-lui: quel est le choix que tu as fait? Quel est le choix que tu fais? Touche-le. La vie ou la mort? La vie dans tes projets ou la mort dans tes projets? La vie dans ton ministère ou la mort dans ton ministère? La vie dans ton mariage ou la mort dans ton mariage? La vie dans tes études ou la mort dans tes études? La vie dans tes projets ou la mort dans tes projets? La vie dans ton entreprise ou la mort dans ton entreprise? Quel est le choix que tu fais? Alléluia. Sachez que toute votre existence sera toujours dirigée en fonction des choix que vous allez faire. Josué 24, verset 15 nous dit, il dit, aujourd'hui, il parle au peuple d'Israël: choisissez aujourd'hui qui vous allez servir. Dit Josué: moi et ma maison servirons l'Éternel. C'est un choix. Je fais le choix que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est mon choix. Je fais le choix de me consacrer à l'œuvre de Dieu et de le faire avec zèle. Je fais le choix, moi et ma maison, d'honorer Dieu, de lever Dieu en tout temps et en tout lieu, de me battre pour la cause de Dieu. Je fais le choix, moi et ma maison, de servir l'Éternel. Quel est ton choix?
Quel est le choix que tu fais en tant qu'autorité pour ta maison? Quel est le choix en tant qu'enfant de Dieu que tu fais pour ta famille? La bénédiction, l'épanouissement de ta famille dépend du choix que tu feras pour toi et pour eux. Il dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Le libre arbitre a une force. Selon Jacques 3, à partir du verset 14 à 18, nous allons terminer avec cela. Prenons la parole de Dieu. Le pouvoir de choisir, quel le libre arbitre, a une force. Jacques 3, verset 14 à 18. Quel est ton choix, bien-aimé? Le temps n'est plus au bavardage. Le temps n'est plus aux explications. Le temps n'est plus aux justifications. Le temps n'est plus au murmure. Le temps n'est plus au raisonnement. Le temps n'est plus au passé. Le temps n'est plus, je ne sais à quoi d'autre. C'est le temps de choisir. Quel est ton choix? Es-tu pour la cause de Dieu ou pas? Es-tu pour l'amour de Dieu ou pas? Es-tu pour la maison du chandelier ou pas? Es-tu pour la vision du chandelier ou pas? Es-tu pour le mouvement du chandelier ou pas? C'est un choix. C'est aussi un choix de demeurer dans l'état d'esprit dans lequel tu souhaites demeurer. C'est un choix. Pour dire que lorsque même autour de toi ça ne se passe pas bien, tu fais le choix de fonctionner en fonction de cela ou pas. La Bible dit que le prophète Samuel, il était dans un environnement qui ne glorifiait pas Dieu. Le sacrificateur Élie et ses deux enfants, Ophni et Phiné, n'obéissaient pas à Dieu, bafouaient les sacrifices de l'Éternel. Mais la Bible dit que cet enfant, au milieu de cette famille, dans la maison de cette famille, il a fait le choix de demeurer lui intègre. C'est un choix. Ta vie, ton mouvement, tes actions ne dépendent pas du comportement de qui que ce soit. Ta vie, ton mouvement, tes actions ne dépendent pas de l'endroit où tu es, d'une situation géographique ou des personnes qui t'entourent. Parce que tant bien même qu'autour de toi peut être noir, toi tu fais le choix de demeurer dans la vérité. Car nous ne servons pas les hommes, nous servons Dieu. Et nous faisons le choix de servir Dieu. Et le choix de servir Dieu ne dépend pas de qui que ce soit, ne dépend pas des circonstances de nos vies, mais dépend de notre volonté et de notre choix et de notre prise de conscience face à l'œuvre de Dieu. C'est un choix. Et le choix que tu fais, en fonction du choix que tu feras, Dieu t'élèvera. En fonction du choix que tu feras, Dieu te bénira. Que ce soit dans tes entreprises. Si tu fais le choix d'entreprendre pour tes propres intérêts personnels, c'est un choix. En fonction de cela, Dieu te bénira. Si c'est pour toi seul, pour ta famille, il te donnera juste un peu pour nourrir juste ta maison. Si tu as 4 enfants, il te donnera la bénédiction pour 4 enfants. Mais si tu fais le choix d'avoir une entreprise et pour être une source de bénédiction pour l'œuvre de Dieu, parce que l'œuvre de Dieu est grande et que dans l'œuvre de Dieu il y a beaucoup d'enfants, alors Dieu élèvera l'entreprise à la dimension de sa gloire. C'est un choix. Alléluia. Quel est ton choix? Si tu choisis de servir Dieu pour être vu des hommes, si tu choisis de servir Dieu pour être reconnu ou élevé des hommes, tu fais le choix de servir Dieu avec l'énergie de la chair, alors que cela est limité. Mais lorsque tu sers Dieu pour simplement lui rendre toute la gloire, Dieu t'équipera davantage. Dieu développera ton don. Dieu te donnera les capacités, les ressources nécessaires afin d'exceller dans ton don. Voilà pourquoi on dit que l'onction vient dans le service. Plus tu sais Dieu, plus tu fais le choix de te battre pour la cause de Dieu, plus tu fais le choix de ne pas dormir, d'écarter, comme j'ai pu le dire le dimanche dernier, la fatigue,
la nourriture, te disposer pour la cause de Dieu, plus Dieu te donnera tout ce qu'il faudra pour que tu sois à la hauteur de ta responsabilité. Bien aimé, sinon tu vas stagner. Hey. Et tu vas voir les gens qui n'avaient pas ce que tu avais, ils sont en train de grandir. C'est le choix qu'ils ont fait. Et c'est la conséquence de ce choix-là qui emmène Dieu à faire grandir. Quel est ton choix? Dieu n'oblige personne. Alors pourquoi en tant qu'être humain tu vas obliger ton frère ou ta soeur? Dieu lui-même n'ose pas violer le libre arbitre de sa créature, l'être humain. Pourquoi moi, pasteur, je vais obliger ou violer le libre arbitre de qui que ce soit? C'est-à-dire, personne sur cette terre n'a le droit de violer le libre arbitre de quelqu'un. Chacun fait son choix. Et chacun aura la récompense de son choix. Alléluia. Caleb et Josué ont décidé de faire le choix de regarder devant. L'Éternel nous appelle à aller là-bas. L'Éternel nous appelle à triompher de nos adversaires. L'Éternel nous appelle à réussir, à bénéficier du lait et du miel. L'Éternel nous appelle à rentrer en possession de Canaan. Caleb et Josué ont fait ce choix et Dieu les a accordé du succès. D'autres ont fait le choix d'être nostalgiques, de regarder derrière et de dire qu'en Égypte on était bien. Ils ont fait le choix de dire qu'on était mieux. Parce que dans le désert, on mange depuis la manne. Parce que dans le désert, on mange depuis la caille. Ça ne change pas. On est fatigué. Même pour avoir de l'eau, on est obligé de lutter. On a soif. Ce qu'on mange où l'eau est amère. En Égypte, on était bien. On était quand même mieux. Même si c'était difficile, mais on mangeait quand même le bon repas. Et ils ont décidé d'être nostalgiques. La nostalgie fait partie des 10 tentations que l'être humain ne doit pas franchir. Car cela est un facteur de blocage pour son avancement. Alors Dieu n'a pas aimé ça. Ils sont tous morts. Ils sont restés dans le désert. Et Dieu a fait rentrer ceux-là qui voulaient aller à l'avant. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Qu'est-ce qu'il t'a révélé? Si Dieu t'a dit quelque chose, alors sois prompte à accomplir ce qu'il attend de toi. S'il ne t'a rien dit, ok. Mais si Dieu t'a dit, entreprends, et que ce que tu vas avoir, c'est pour sa cause. Lorsque tu auras ce que tu devras avoir, dispose ça pour l'œuvre de Dieu. Lorsque Dieu te dit, je t'ai appelé à me servir dans tel endroit, bien aimé, sois prompte à le faire. Lorsque Dieu te dit, je te sors de là, je t'emmène dans de nouvelles horizons, sois prompte à le faire. Lorsque Dieu te dit, je vais t'élever, j'ai besoin que tu te disposes, sois prompte à te disposer. Car avoir une prophétie, avoir une révélation, avoir une destinée est une chose. Mais se disposer et se mettre dans des conditions favorables afin que celle-ci s'accomplisse en est une autre, c'est un choix. Je fais le choix de me disposer. Je ne sais pas ce qui m'attend, mais je fais confiance à Dieu. C'est un choix. Il y a les géants. L'eau est amère. On mange que la caille. On mange que la manne. J'en ai marre. On a des difficultés. Je ne sais pas, mais je fais le choix de croire en Dieu, qu'il me réserve un avenir meilleur. C'est un choix. Voici pourquoi la Bible dit que si tu n'es ni chaud, ni froid, je te vomirai. Parce que Dieu n'aime pas les gens irrésolus. Dieu veut que ton oui soit oui et que ton non soit non. Si tu décides de faire quelque chose, fais-le bien. Car il y a une malédiction qui est rattachée à cela. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Dieu qui le dit. Quel est ton choix? Touche ton voisin, quel est ton choix? Je suis un leader. Je suis un leader. Touche-toi, dis je suis un leader. En tant que membre de la maison du chandelier, tu es un leader.
Un leader décide de penser pour Dieu. Un leader décide de marcher pour Dieu. Un leader décide de servir Dieu. Un leader décide de tout donner pour Dieu. Un leader est décidé à sauter des étapes pour Dieu. Un leader est prêt à affronter l'épreuve, les difficultés, les oppressions pour Dieu. Un leader n'est pas... C'est-à-dire, il est prêt à abandonner tout ce qui pouvait le tenir captif dans la nostalgie pour Dieu. Alléluia. Le leader fait des choix, il prend des décisions. Si ton œil est une occasion de chute pour toi, coupe. Bien-aimé, Pierre pouvait dire, à Dieu ne plaise, tu n'iras pas à la croix. Il dit, arrière de moi, Satan. Parce que la voix que tu as, je ne vais pas me laisser entraîner par cette parole. Je fais le choix de ne pas écouter cela. Pierre, tu es peut-être mon disciple, mais ce que tu dis n'est pas de Dieu. Je fais le choix de Dieu. Arrière de moi. Il était prêt à chasser son disciple, ou du moins à chasser l'esprit qui l'animait. Un leader, c'est ça, il sait où il va. Alors, si ton bras est une occasion de chute pour toi, coupe ton bras. Si ton pied est une occasion de chute pour toi, coupe ton pied. Si tu as des amis ou tu as un entourage qui est une occasion de chute pour toi, coupe cela. S'il y a quelqu'un qui est un problème pour toi, dans ta marche avec Dieu, dans ta foi avec Dieu, coupe cela. Alléluia. Quel est ton choix? Quel est ton choix? Quel est ton choix? Pourquoi as-tu accepté le Seigneur Jésus-Christ? Quel est ton choix? Est-ce que ton acceptation du Seigneur Jésus-Christ était superficielle? Quel est ton choix? Le jour où il t'a appelé, oui, à le servir, est-ce que ce oui était superficiel ou ce oui dépendait des circonstances? Quel est ton choix? Est-ce que tu es venu à Dieu pour gagner de l'argent? Quel est ton choix? Est-ce que tu es venu à Dieu pour ses bénédictions? Quel est ton choix? Parce que beaucoup suivaient Jésus-Christ, non point parce qu'ils croyaient en lui, mais parce qu'il était le faiseur de miracles. Et auprès de lui, ils pouvaient avoir de la nourriture. Quel est ton choix? Est-ce que tu prends Jésus-Christ de Nazareth comme un businessman? Est-ce que tu prends Jésus-Christ de Nazareth comme un fonds de commerce? Est-ce que tu prends Jésus-Christ de Nazareth comme je ne sais quoi, quelqu'un qui va te donner des millions? Ou est-ce que tu suis Jésus-Christ de Nazareth pour ce qu'il est? Peu importe ce qu'il fera dans ta vie, tu l'as choisi et tu le suivras. Chaque instant et chaque jour, c'est un choix. Oui, c'est un choix. Laissez-moi terminer avec Jacques 3. On va le lire ensemble. J'ai beaucoup à dire sur le choix. L'heure est écoulée. Jacques 3 à partir du verset 14. Je lis la parole du Seigneur. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle et diabolique. Tu ne peux dire que tu es sage. Amen. Tu ne peux dire que tu es sage en ayant un esprit de dispute. Tu ne peux dire que tu es sage en ayant un zèle amer. Et si tu dis cela, il dit tu es en train de pécher contre la vérité. Alléluia. Il dit cette sagesse ne vient pas de Dieu. Vous dites quoi? Ce que tu manifestes là, ce n'est pas de Dieu. L'attitude, le comportement que tu manifestes n'est pas de Dieu. Cette sagesse-là ne vient pas d'en haut, mais elle est terrestre, elle est charnelle, elle est diabolique. Parce que, quelle est l'œuvre du diable? L'œuvre du diable consiste à faire le contraire de la volonté de Dieu. Tant bien même dans notre vie de tous les jours, dans tout ce que nous faisons, même dans notre façon de le servir, l'œuvre du diable consiste à faire le contraire de ce que Dieu attend de nous.
Et la Bible dit que cet état d'esprit, cette sagesse, ça ne vient point de Dieu, mais du diable. Ça dit, tu es oppressé par un esprit démoniaque. Satan te chuchote à l'oreille. Et Satan t'emmène à te comporter ainsi. Parce que cette façon de se comporter ne vient pas de Dieu. Laisses-tu ou fais-tu le choix de laisser Satan rentrer dans ta vie, conduire ta vie, ou fais-tu le choix de ne pas l'écouter et de faire ce que Dieu attend de toi? Une histoire disait comme ça qu'un homme, ils ont sonné à sa porte. Le jeune garçon, les parents n'étaient pas là, il y avait le garçon et la fille. Des individus ont sonné à la porte et il les a ouvert la porte. Ces individus étaient des brigands, des voyous. Ils sont rentrés dans leur maison, ils ont violé la sœur. D'accord? Ils ont frappé ces personnes-là, en tout cas ils ont saccagé la maison. C'est un choix qu'ils ont fait. Un choix de laisser rentrer dans ta maison des individus, des personnes que tu ne connais pas. Et le fait de faire ce choix-là a une répercussion. La soeur a été violée. Le garçon a été battu jusqu'au coma. C'est un choix aussi de laisser Satan rentrer dans ton intimité et de saccager ta vie au point que tu ne pourras plus la reconnaître. C'est un choix de résister au diable. C'est un choix de renoncer à ce qu'il présente dans ta vie. C'est un choix. Mais regardez ce qui s'est passé dans cette histoire. C'est une histoire vraie. Ça vient de notre institut de théologie. Ça s'est passé aux États-Unis. Après cela, le jeune homme, plus tard dans la vie, il a fait le choix d'avancer. Il est devenu, en quelque sorte, une personnalité, quelqu'un qui se bat pour le droit des hommes, des femmes, ainsi de suite. Et la fille, elle est devenue servante de Dieu et c'est elle aimée. Vous dites qu'après ce qui s'est passé, les deux pouvaient faire le choix de s'apitoyer sur leur sort. C'est-à-dire, même quand quelque chose de pénible et de douloureux t'arrive, tu fais le choix de demeurer dans ta position de l'amitié, tu fais le choix d'aller de l'avant. Et ton avenir dépendra du choix que tu fais. Ce que tu es aujourd'hui n'est pas la faute à quelqu'un. Ce que tu seras demain ne sera pas la faute à quelqu'un, mais sera la résultante de tes choix que tu feras dans le présent. Rien n'est le